Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Franck Mordac, chef du projet de jumelage côté français, Monsieur le représentant de la délégation européenne et de l'ambassade de France en Tunisie, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui parmi nous pour annoncer le démarrage du jumelage initié dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne pour l'appui de la Tunisie dans la mise en place de la réforme de la gestion du budget de l'État. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous cet événement. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations et les soutiens de Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui pour des engagements professionnels. Le projet de jumelage dont nous annonçons le démarrage aujourd'hui vient appuyer la démarche déjà initiée avec l'Union européenne pour la mise en place de la gestion budgétaire par objectif dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité ainsi que du plan d'action voisinage. Mesdames et Messieurs, depuis au moins 2 décennies, l'économie internationale s'est caractérisée par l'accumulation des déficits budgétaires, l'accroissement du taux de chômage et des crises de confiance entre le gouvernement et les citoyens, ce qui a conduit au changement dans les manières et méthodes de gestion dans le but de remédier aux déséquilibres financiers par l'avènement d'orientations et instruments nouveaux pour une gestion des finances publiques basée sur un certain nombre de règles, dont notamment la préservation des équilibres économiques et financiers, la discipline budgétaire, la transparence et la reddition des comptes et la bonne gouvernance. Ces nouvelles méthodes visent essentiellement le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats qui suppose un budget assorti d'indicateurs chiffrés retraçant les effets escomptés des dépenses publiques où les responsables de la gestion budgétaire rendront des comptes non seulement sur l'emploi des fonds, mais sur les résultats de leur activité, et d'où un pilotage des programmes axés sur la performance. Également, la programmation pluriannuelle des dépenses permettant une plus grande visibilité sur le moyen terme et cherchant à assurer une discipline budgétaire globale tout en allouant les ressources entre secteurs de manière efficace, c'est-à-dire en conformité avec les objectifs de la politique publique et en améliorant la performance opérationnelle dans la fourniture des dépenses publiques. La Tunisie est caractérisée par une gestion macroéconomique prudente et une politique économique visant à accroître le rythme de croissance par un effet soutenu de modernisation des institutions économiques, sociales et financières, par une plus grande stimulation de l'investissement privé afin de diminuer le chômage. Aussi, la Tunisie s'est trouvée face à des défis importants qu'elle devrait relever. Il s'agit notamment une soutenabilité du développement en respect des équilibres financiers, un meilleur redéploiement des ressources en fonction des choix nationaux et des objectifs tracés, et enfin une augmentation de l'efficacité et du rendement des dépenses publiques. Pour ces raisons, la Tunisie a choisi de s'inscrire dans la démarche de la gestion du budget par objectif, en dépit des conclusions des spécialistes sur la bonne tenue du système des finances publiques tunisien et la fiabilité de son organisation, ce qui s'est traduit par une nouvelle structuration du budget de l'État en programme dont la mise en place nécessite la modernisation des contrôles, l'instauration d'un système de comptabilité à partie double, le développement d'une nomenclature budgétaire appropriée, le changement du cadre législatif et réglementaire et le développement d'un système d'information répondant à ces besoins, ainsi qu'aux besoins de pilotage des programmes et de suivi de la performance. En effet, la Tunisie s'est engagée à transformer son cadre de gestion budgétaire et elle a opté pour une démarche progressive et graduelle. En effet, sur le plan institutionnel, c'est dès 2004 que la nouvelle approche orientée vers la performance a été intégrée dans la loi organique du budget, avec la possibilité d'affecter les ressources par programme
dans des lois des finances. Ainsi, une révision de la loi organique du budget a été adoptée le 13 mai 2004 et elle a entraîné ce qui suit. Elle a permis, dans cette modification, l'introduction de la possibilité d'affecter des crédits par programme. C'est l'article 11 de la loi organique du budget. La loi des finances peut autoriser l'affectation des crédits selon des programmes et missions. En définissant la mission comme étant un ensemble de programmes qui concourent à concrétiser une stratégie d'intérêt national, et en définissant le programme comme étant l'ensemble des crédits affectés à un ensemble d'actions homogènes mises à la charge du chef de l'administration en vue d'atteindre des objectifs bien déterminés et des résultats pouvant être évalués. Dans le même cadre, une unité de gestion par objectif pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'État au ministère des Finances a été créée en novembre 2003. Et je profite de cette occasion pour remercier les membres de cette unité pour les travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent, en collaboration avec les divers cadres des ministères pilotes qui ont entamé leurs travaux déjà depuis quelques années pour introduire la gestion budgétaire par objectif. Également, en 2007, un dispositif institutionnel de haut niveau chargé du pilotage et de la coordination de la réforme a été créé. Il s'agit du comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'État, présidé par le Premier ministère. Un arrêté du Premier ministre, également en date du 27 février 2007, a défini la composition de la commission de suivi et d'évaluation des missions dévolues à l'unité de gestion par objectif pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'État. Cette commission est présidée par le ministre des Finances. Des unités de gestion par objectif pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'État ont été créées au ministère pilote déjà depuis 2008. Par ailleurs, une convention avec l'Union européenne portant programme d'appui à la gestion budgétaire par objectif a été signée en décembre 2008. Elle a comme objectif la révision du cadre juridique nécessaire pour la gestion en mode GBO, la mise en œuvre du budget des ministères pilotes suivant une gestion budgétaire par objectif et l'adaptation correspondante des compétences, procédures et méthodes de l'ensemble du cycle budgétaire. En août 2011, un contrat de jumelage avec la France a été signé dont les principales composantes sont l'adaptation de la gestion des finances publiques à la gestion en mode GBO, la mise en place d'un système d'audit de programme, la mise en place d'une approche de pilotage des programmes par la performance. Pour la réussite de ce jumelage, il y a parmi nous M. Barral, qui est le CRJ, et qui a, à vrai dire, a introduit une dynamique au niveau de tous les groupes qui travaillent sur ce projet-là. Sur le plan opérationnel, certaines actions ont été entreprises. Elles concernent l'organisation de cycles de formation pour les différents intervenants. Donc, c'est le ministère des Finances, c'est les ministères pilotes, le premier ministère est essentiellement le contrôle des dépenses publiques. Ces programmes ont concerné la définition des programmes et de leur cartographie, donc les différents programmes qui existent au niveau des ministères pilotes, l'établissement des cadres de dépenses à moyen terme, la détermination des objectifs et indicateurs de performance. Tous ces travaux ont été déjà réalisés au niveau des 5 ministères pilotes de la première vague. L'organisation également du dialogue de gestion. Il y a eu également l'élaboration du schéma directeur qui définit la feuille de route de la réforme GBO et ce schéma a été validé en 2008 et ce avec l'appui de la Banque mondiale. Il y a également l'établissement des guides méthodologiques. Ces guides concernent l'établissement de la nomenclature des programmes et la présentation budgétaire, le cadre de dépenses à moyen terme, l'élaboration d'indicateurs de performance et le dialogue de gestion et pilotage de la performance.
Ces guides ont été mis sur le site internet, dans le site du ministère des Finances, et ils sont disponibles pour tous ceux qui s'intéressent à la GBO. Donc ils peuvent les consulter à tout moment. Également, il y a eu la désignation de 5 ministères pilotes. Donc je l'ai dit au départ, donc il y a eu 5 ministères pilotes de la première vague, qui sont essentiellement le ministère de la Santé publique, l'agriculture, l'enseignement supérieur, l'éducation et la formation professionnelle. Et ce, pour la présentation de leur budget en mode GBO, en plus de la présentation classique de leur budget pour la période de 2009-2010 et également de 2011. Et j'aimerais également remercier tous les membres de ces unités pour le travail extraordinaire qu'ils ont réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et je les remercie également pour leur enthousiasme et leur dévouement pour la réussite de cette démarche de GBO en Tunisie. Également, il y a eu la validation par le comité interministériel du CDMT global articulé par ministère et le CDMT sectoriel détaillé par programme et sous-programme pour les ministères pilotes. Également, l'élargissement de l'expérience à 4 nouveaux ministères, dont le ministère des Finances, l'équipement, le ministère du Transport. Ces ministères sont tenus de présenter leur budget 2012 donc sous mode GBO. Le lancement également de programmes de formateurs, donc c'est une nouvelle action qui a été entamée depuis le mois de septembre, je pense. On a constitué des groupes des groupes des différents ministères pilotes essentiellement, et d'autres également des membres d'autres ministères, pour pouvoir avoir une unité du personnel qui peut assurer la formation des autres membres des ministères pour réussir la mise en place de ce projet de budget par objectif. Enfin, il y a lieu d'insister sur l'existence de groupes de travail thématiques. Ces groupes de travail vont s'atteler à travailler sur les thèmes suivants, à savoir une nouvelle nomenclature budgétaire, la réforme de la comptabilité publique, la modernisation des contrôles, le nouveau cadre législatif et réglementaire et l'adaptation du système d'information et des applications informatiques et le pilotage de la performance. Je veux insister également sur l'importance de ces thèmes-là et l'importance du travail qui va être réalisé par ces différents groupes pour pouvoir aboutir à la réussite de ce programme de mise en place de la gestion budgétaire par objectif. Enfin, la bonne conduite de la réforme est soumise à de nombreux aléas qui supposent un suivi permanent ainsi qu'une grande disponibilité et réactivité. Le suivi attentif de la réforme nécessite un accompagnement avec la mobilisation intensive des experts. La réussite de la réforme nécessite plus qu'un savoir-faire, une collaboration doit s'instaurer avec les différents acteurs. Et j'insiste que cette collaboration existe déjà entre le ministère des Finances, les différents ministères pilotes et les différents groupes de travail. Je vous remercie.